Et j'ai perdu beaucoup de cheveux. Je les perdais pas paquet quoi. J'ai toujours eu les cheveux fins, mais là c'était assez terrible comment ça s'est affiné, je les ai beaucoup perdus. Pour la pilosité faciale, c'était évidemment des moqueries. Et c'était vraiment la pire chose, j'avais l'impression d'être une horreur, que jamais quelqu'un pourrait m'aimer. Si on m'avait demandé à l'adolescence qu'est-ce qui me dérange le plus, c'était ça. Les dermatologues de l'époque ou les gynécologues nous disaient que c'était rien de grave parce que du coup on était portugaise, que c'était normal, que c'était dû à nos origines. Alors que pas du tout, on a vraiment une poussée de poils mais sur tout le corps. Effectivement, les enfants sont pas forcément très gentils, mais les adultes non plus. En fait, on est aujourd'hui dans une société où le moindre poil n'est pas forcément bien vu sur le corps quand on est une jeune femme. Je perds énormément confiance en moi. J'ai la confiance en moi dès que j'ai plus de poils, mais ça dure 3 jours. Mes poils ils repoussent au bout de 3 jours. Il y a peu de traitements qui m'ont été proposés, mis à part l'androcure. J'avais des symptômes, des effets secondaires qui étaient très gênants. J'étais très fatiguée, je prenais beaucoup de poids. Je m'interdis d'aller aux anniversaires, de sortir boire un verre en terrasse, parce que j'ai l'impression que la première chose qu'on va avoir, c'est mon surpoids. C'est ce que je vois moi en fait, le fait d'avoir grossi. Ça a créé assez jeune et assez vite des troubles du comportement alimentaire. Donc vraiment la relation à mon poids et à mon corps, c'est le problème principal dans les symptômes du SOPK.